Nous avons vu que Jésus revenait sur la terre, qu'il revenait pour certains actes, après avoir fait descendre les jugements sur cette terre pendant les 42 derniers mois, et il revient, arrête une bataille qui sévit en Palestine, et il établit son règne. Ce règne que nous appelons généralement le millénium, parce que, vous allez le voir, l'Apocalypse parle de 1000 ans de règne, d'un règne transitoire, intermédiaire, et contesté par les grandes théologies traditionnalistes. Ces théologies s'étant engagées à faux dans certaines autres branches, elles ne peuvent évidemment pas aboutir au règne. Alors elles l'ont purement et simplement supprimé ou nié ou contesté, seulement cela dans un abandon, quelque chose de flagrant. J'ai étudié les arguments employés par ces théologies. C'est une ignorance, un abandon flagrant des prophètes, n'est-ce pas? On considère que, en somme, la partie prophétique de l'Ancien Testament n'existe plus. On la met, n'est-ce pas, on la tait, on la laisse dans le silence, alors que Jésus a dit, parlant bien entendu de la loi des prophètes et des psaumes, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, Jésus a dit, il n'y a pas un trait de lettre en trop, pas un iota, et tout ce qui a été écrit s'accomplira. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles s'accompliront. Et les paroles de Christ, sont pas seulement les paroles qu'il a apportées lui-même, n'est-ce pas, mais les paroles de l'Ancien Testament, il l'a bien dit lui-même, il s'est référé plus de 70 fois dans ses discours à l'Ancien Testament. Par conséquent, n'est-ce pas, nous rétablissons ce millénium que l'Église primitive connaissait très bien et que, naturellement, certains théologiens de foi reconnaissent avec nous. Un homme comme le professeur Lamorte, qui connaît à fond, n'est-ce pas, la langue hébraïque, il a écrit une thèse, il a une thèse sur l'hébreu, n'est-ce pas, et qui connaît très bien les prophètes, a même été spécialisé dans l'étude des prophètes, lui, n'est-ce pas, conserve le millénium, c'est tout de même une référence. Nous ne sommes pas donc ces pauvres évangéliques qui ne savent rien, qui sont naïfs et qui interprètent l'écriture à leur gré, n'est-ce pas? Ça, c'est un argument méchant et faux. Nous commencerons par lire dans l'Apocalypse au chapitre 20. Nous avons vu que le chapitre 19 nous parlait du retour du Seigneur Jésus, de la capture de l'Antichrist avec le faux prophète qui sont jetés dans les temps de feu, de ce terme mis par le Seigneur à la guerre qui sévit, n'est-ce pas, et puis alors de tous ces généraux, de toutes ces armées qui étaient venues contre lui et qui sont tués. Alors nous arrivons au chapitre 20, nous allons lire les 7 premiers versets. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis, c'est la première résurrection. Heureuses et saints ceux
qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer, et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà, je ne vais pas m'expliquer sur toute l'étendue de ce chapitre, nous ne faisons pas actuellement l'étude de l'Apocalypse, mais nous retenons qu'il y a là une période de 1000 ans, un règne de 1000 ans, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ces 1000 ans, certains les ont cependant admis, certains interprètes, mais ils veulent que 1000 signifie une très longue période. J'ai examiné cette proposition, une de très longue période. 1000 veut dire longtemps, très longtemps. Il est vrai que certains nombres dans la Bible peuvent déborder leur exactitude numérique, n'est-ce pas, leur signification littérale, et peuvent représenter des périodes assez différentes, assez éloignées. Mais cela n'est pas toujours, et il faut trouver les raisons dans le contexte. Or ici, n'est-ce pas, il s'agit d'un règne qui est transitoire, intermédiaire, pour la bonne raison que l'on ne peut pas passer de l'économie présente, l'économie de la patience de Dieu, avec naturellement le péché, l'iniquité qui se sont donné libre carrière, le mystère de l'iniquité s'est développé, on ne peut pas passer de ce temps-ci à l'éternité brusquement. Il n'y a pas de passage direct, il faut en effet ce règne intermédiaire. Nous allons très rapidement en voir les raisons. Regardez dans 1 Corinthiens. Alors là déjà il y a une erreur, n'est-ce pas, de la théologie négative qu'on appelle les amillénaristes, le A latin, le A privatif, les amillénaristes, et ceux qui sont pour le millénarisme s'appellent soit les chiliastes, nous sommes des chiliastes, soit des pré-millénaristes, c'est-à-dire des gens favorables au millénium. Un langage, tout ça, assez curieux. Alors, nous allons voir dans 1 Corinthiens 15, là, n'est-ce pas, les amillénaristes, ceux qui ne veulent pas du millénium, ne tiennent aucun compte de cela. Ce passage, ils le taisent, ils n'en parlent pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas comme ça qu'on peut faire, n'est-ce pas, une bonne étude. 1 Corinthiens 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tout. Il est très net, n'est-ce pas, que l'on voit là, il faut qu'il règne jusqu'à, c'est-à-dire qu'il règne sur la terre, n'est-ce pas, sur cette même terre, jusqu'à ce qu'il ait détruit toute domination, toute autorité, toute puissance, et même détruit la mort. Mais la destruction de la mort et de toute autorité n'est pas un acte arbitraire, n'est-ce pas,
qui ne se décrète là en un instant. Il s'agit, n'est-ce pas, de suivre un certain processus de destruction devant la justice de Dieu, n'est-ce pas? Et il faut que tout soit soumis à la justice de Dieu, condamné devant la justice de Dieu ou absous par le sang rédempteur, n'est-ce pas, l'un ou l'autre, mais ce qui n'est pas absous par le sang rédempteur doit être frappé par la justice de Dieu, mais tout cela demande un processus, et tel est l'un des grands buts de ce règne intermédiaire de 1000 ans qui met pas fin au règne de Christ, puisque le règne de Christ est éternel, mais le règne de Christ ensuite va se disposer d'une façon nouvelle. Il va d'ailleurs changer de cadre. Il va changer de cadre tout en conservant une Jérusalem, ce que les prophètes n'ont pas toujours parfaitement distingué, n'est-ce pas, puisqu'ils voient une Jérusalem éternelle. Bien sûr, il y aura une Jérusalem éternelle. Mais celle de la terre n'aura qu'un temps à faire, ce temps du royaume transitoire, pendant lequel il y aura encore des hommes de chair, alors que dans l'éternité il n'y en a plus. Il y a des hommes de chair, donc il y a procréation, ils auront des enfants, nous allons le voir. Et puis, la mort ne sera pas détruite, elle n'est détruite qu'à la fin de ce règne de 1000 ans, n'est-ce pas? Le dernier ennemi, c'est le dernier, le tout dernier. Alors, la mort n'est pas détruite, elle sévit encore pendant le millénium, nous le verrons, bien que ce soit le règne par la verge de fer. C'est absolument, n'est-ce pas, une erreur colossale que de dire il n'y a que le chapitre 20 de l'Apocalypse qui parle d'un règne de 1000 ans. Les autres textes ne fixent pas 1000 ans, mais ils parlent bien d'un règne intermédiaire. Le psaume 110 de David, par exemple, « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de sa puissance, de Sion. Domine au milieu de tes ennemis, ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée, l'Éternel l'a juré, il ne s'en repentira point, tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère, il exerce la justice parmi les nations, tout est plein de cadavres, il brise des têtes sur toute l'étendue du pays, il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Le torrent, c'est le torrent qui sort de Dieu, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il boit au torrent pendant la marche, n'est-ce pas? Il se fortifie, il est toujours fortifié, soutenu par le Saint-Esprit. Et puis Daniel, le prophète Daniel, au chapitre 7, nous l'avons lu déjà hier, chapitre 7, verset 11, dans cette vision des 4 animaux, et je dis que les 4 animaux sont 4 royaumes, n'est-ce pas? Nous avons étudié, Daniel, ici. Verset 11, je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué. Alors l'animal, c'est le 4e animal, c'est le 4e royaume, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. C'est le royaume de l'Antichrist, avec la corne, qui est l'Antichrist. Alors, les autres animaux, c'est-à-dire les 3 autres animaux, les 3 autres royaumes, furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. C'est-à-dire que les royaumes, les nations de la terre, comme nous allons le voir, subsistent à l'exception du royaume de l'Antichrist. Bien entendu, n'est-ce pas? Et subsiste jusqu'à un certain temps, et ce un certain temps, l'Apocalypse nous dit, c'est 1000 ans. N'est-ce pas? Voyez par conséquent que c'est faux, n'est-ce pas, de prétendre que ce règne n'a pas été situé, d'autant plus que nous allons voir toutes alors les descriptions concernant ce règne. C'est sur cette terre rénovée, qui va être rénovée, que vient le Seigneur Jésus-Christ. La terre a été secouée par un ébranlement terrible. Je ne veux pas en parler, je n'ai pas le temps de parler ce matin de cela, j'évoque simplement la chose, n'est-ce pas?
Le jour de l'Éternel aura fait son œuvre, un jour cruel, jour de colère, j'emploie les termes des prophètes, jour d'ardente fureur qui détruira, qui réduira la terre en solitude, et en exterminera les pécheurs. Il y aura obscurcissement du ciel, du soleil, de la lune. Les hommes périront comme des mouches, Ésaïe 51:6. Ils deviendront plus rares que l'or fin, l'or d'Ophir, Ésaïe 13:12. La terre sera elle-même secouée, et les cieux seront ébranlés. Jésus lui-même a dit ceci, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Il veut dire, n'est-ce pas, les puissances des cieux, c'est-à-dire même, n'est-ce pas, les lois de la gravitation qui tiennent toutes choses en place, tous les corps célestes sur leur trajectoire en place, n'est-ce pas, tout cela sera ébranlé, la terre va subir un ébranlement dont Ésaïe parle pour sa part, n'est-ce pas. D'ailleurs, l'ébranlement figure dans pas mal de textes. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, a dit Jésus. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et le Seigneur revient au mont des Oliviers, mais cela, je le laisse pour l'étude de Zacharie, nous le verrons dans Zacharie. Jérusalem devient sa capitale. Ésaïe dit, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire, en présence de ses anciens. En présence de ses anciens. Ésaïe 24-23. Il sera roi de toute la terre, nous le verrons dans Zacharie. Mais le Seigneur trouve une solitude, un champ de ruines, et la terre même a été ravagée par le feu, ce qui est normal, n'est-ce pas, puisqu'il y a un tremblement de terre, comme il n'y en aura jamais plus, et comme on n'en a jamais connu, un terrible tremblement de terre avec même, n'est-ce pas, des modifications de la topographie de la terre, il y a des îles qui sombrent, il y a d'autres parties qui émergent, enfin il y a un mouvement, n'est-ce pas, de la croûte terrestre. Alors, bien entendu, toutes les villes sont bousculées, toutes les constructions des hommes sont entièrement bousculées. C'est quelque chose d'effrayant. Il nous est dit que les hommes se terreront dans les cavernes de la terre, désirant la mort. C'est quelque chose, le dernier fléau, n'est-ce pas, qui amène ce tremblement de terre est quelque chose de terrifiant. Et ces choses se produiront. Ou alors nous ne croyons pas à la parole de Jésus, qui a dit, n'est-ce pas, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce sera terrifiant, nous marchons vers cela. Et ça ne peut pas être loin maintenant, parce que vous voyez, n'est-ce pas, que, comme le dit Ésaïe, n'est-ce pas, la terre chavire, elle remue comme une cabane, n'est-ce pas, qui branle, elle se déchire même, elle se déchire, elle est secouée, son péché pèse sur elle. La raison, n'est-ce pas, la voilà, son péché pèse sur elle. Ainsi le Seigneur trouve un champ de ruines, et il lui faudra donc immédiatement restaurer la terre. On ne peut pas régner sur un pareil champ de ruines, n'est-ce pas? C'est un désastre, c'est un véritable désastre. Tout ce qui a fait l'orgueil des hommes est détruit. Alors, commençons la consultation de nos textes, car j'ai réduit les textes au minimum, mais si je ne vous en cite pas, n'est-ce pas, vous allez, évidemment, vous n'allez pas prendre réellement contact avec l'Écriture, et c'est pourtant ce qu'il faut, n'est-ce pas? Moi, je veux bien vous affirmer tout ce qu'il y a dans l'Écriture, mais encore est-il, il faut tout de même que je le prouve. Voyons, Ésaïe 51:16. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe des détourdissements,
il n'y en a aucun pour la conduire. Bon, je m'arrête là. Au chapitre 52, puisque nous y sommes, lisons ça tout de suite. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Sion, c'est l'une des 4 collines sur laquelle Jérusalem est bâtie, et c'était Sion, la cité du grand roi, c'était la résidence de David. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni circoncis, ni impur. Voyez, là, nous le verrons tout à l'heure, n'est-ce pas, les hommes seront eux-mêmes purifiés et pourront vivre une vie de justice. Il le faut d'ailleurs. Le Seigneur emploiera le pouvoir créateur pour créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Cela, nous l'avons dans Ésaïe, alors 65, verset 17, nous allons lire un peu cela, 65, verset 17, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit, réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie, je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ce qui veut dire ici ces deux, je vous les explique tout de suite, ces deux phrases, n'est-ce pas, qui se suivent, ou ces deux propositions. Celui qui mourra à 100 ans sera jeune, n'est-ce pas? C'est pour montrer que il est dit, n'est-ce pas, que les jours des hommes seront comme les arbres. Et il y a des arbres qui vivent bien plus de 1000 ans. Il y en a encore maintenant qui ont 2000 ans passés. Et alors, là, n'est-ce pas, 100 ans, donc, quelqu'un 100 ans sera un jeune. Et si parmi ce jeune, il y a, n'est-ce pas, un pécheur, qui, par conséquent, âgé de 100 ans étant jeune, ne devrait pas mourir, eh bien, s'il est pécheur, n'est-ce pas, quoiqu'au jeune, âgé de 100 ans et quoiqu'au jeune, il sera maudit, et par conséquent, il sera supprimé. Nous verrons que tout pécheur sera supprimé chaque jour, n'est-ce pas, immédiatement. C'est le règne par la verge de fer. Maintenant, nous pouvons supposer ceci, étant donné les passages qui nous montrent la purification des hommes, et puis surtout le fait que Satan ne peut plus tenter, ne tente plus, il n'y a plus de tentation, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons supposer que ce sont des cas isolés, rares, n'est-ce pas? Des cas rares. Mais la chose peut encore se présenter. Alors, je continue au verset 21, ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit, ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Vous voyez, les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, il y aura une protection, comme elle existait d'ailleurs avant la chute, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Ah, c'est ça, toute la question est là, une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Ce qui veut dire qu'il ne sera pas nécessaire d'avoir recours à la prière insistante, comme c'est le cas maintenant. La prière insistante, Jésus nous l'a enseignée, n'est-ce pas? On l'appelle quelquefois la prière importune, parce que humainement, elle aurait ce caractère, et les paraboles nous parlent en effet du caractère d'importunité pour nous montrer qu'il faut prier sans cesse, n'est-ce pas? Et insister. Mais là, n'est-ce pas, une telle prière n'aura plus cours, n'est-ce pas? Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Il suffira, n'est-ce pas, étant race bénie de l'Éternel, de dire, oh, nous avons besoin de cela, Seigneur, pouf, la chose y sera, n'est-ce pas? C'est magnifique, ça. C'est magnifique. C'est bien ce que vous voudriez maintenant, n'est-ce pas? Eh oui, mais vous seriez trop gâtés dans le temps actuel, hein? Alors là, il faut pour être gâté comme ça, il faut être vraiment, n'est-ce pas, dans le temps de la sainteté et de la pureté. Voilà. C'est pas dans le temps du règne. Verset 25. Le loup et l'agneau
paîtront ensemble le loup et l'agneau. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture, celui-là, n'est-ce pas? Ça, celui-là, il lui est jamais pardonné. Hein. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Par montagne sainte, il faut entendre la terre tout entière. Hein. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Voilà, n'est-ce pas, déjà la vision magnifique. Alors, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, parce que Jésus va employer le pouvoir créateur. N'est-ce pas, il va pas prendre des bulldozers et des équipes pour remuer toutes ces ruines, n'est-ce pas, et puis rebâtir, aplanir le sol, etc. Pas du tout, n'est-ce pas. Il va redonner, nous allons le voir, à la terre, sa splendeur passée. Et il y a une grande raison qui triomphe là, c'est que Dieu ne peut pas perdre la partie. Dieu a patienté, Dieu a voulu sauver des hommes, donc il n'a pas détruit, il n'a pas changé puisqu'il voulait sauver. Alors, il a usé de sa patience, il a envoyé son fils, il a mis dans son plan, n'est-ce pas, la rédemption qui est à la clé de tout salut, et puis alors, n'est-ce pas, une fois que toutes choses, alors, ont été faites conformément au plan du Seigneur, alors il faut qu'il y ait résurrection, nous en avons parlé, n'est-ce pas, résurrection, et il faut aussi que sur cette terre, on revienne à un temps d'avant le péché, d'avant la chute. Et là, la terre réapparaît dans ce millénium telle qu'elle était, on la reverra telle qu'elle était avant la chute. Vous savez qu'après la chute, n'est-ce pas, le sol a été maudit, la terre a été maudite. Il y a donc un rétablissement de toutes choses. Alors, je voudrais vous faire remarquer tout de suite que Jésus en a parlé. C'est tellement important. Évidemment, c'est pas que nous doutons des prophètes, n'est-ce pas, mais enfin, il y a pour nous la parole de Jésus, n'est-ce pas, c'est le point d'orgue et c'est la haute sanction, n'est-ce pas, la haute sanction. Et ça montre aussi une chose, c'est qu'on n'a pas le droit de toucher aux prophètes, étant donné que Jésus a tout sanctionné. Alors, chapitre 19 de Matthieu, verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, c'est le trône de David, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Bon, je ne veux pas expliquer tout cela, n'est-ce pas? Il s'agit là, n'est-ce pas, d'une priorité à donner à l'attachement au Seigneur, même sur les liens les plus légitimes de la terre, ce qui n'est pas un amoindrissement de ces liens, ce qui est au contraire une glorification des liens naturels. Hein? Faut comprendre ça, quand il s'agit de quitter, il faut savoir comprendre le langage du Seigneur, n'est-ce pas? Et il y a quelquefois la nécessité de quitter un temps. Réellement. Mais ce qu'il s'agit, n'est-ce pas, il s'agit là de priorités données. Celui qui met les mains à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Alors que sera cette terre renouvelée, cette terre de la palingénésie? Notez que le mot palingénésia est employé une troisième fois dans le Nouveau Testament, cette fois-ci pour parler de la régénération des âmes. Régénération des âmes, n'est-ce pas? Et cela, c'est extrêmement intéressant, important, c'est Paul qui l'emploie, n'est-ce pas? La régénération, n'est-ce pas? Régénération, un nouvel engendrement, ou si vous voulez, ce que nous appelons la nouvelle naissance. Et c'est à la base, n'est-ce pas? Il faut d'abord que les hommes connaissent la palingénésia dans leur propre cas, n'est-ce pas, dans leur propre âme, dans leur esprit, qu'ils connaissent la palingénésia, puis dans leur corps aussi, ce sera la résurrection, n'est-ce pas, avant que la terre, elle, quand tout sera, on arrivera à la consommation des siècles, que la terre soit renouvelée. Mais que sera cette terre renouvelée? Je suis obligé d'aller évidemment un peu vite, je ne peux pas m'arrêter à tous les textes. Disons que
les prophètes nous parlent de la splendeur glorieuse du règne. La splendeur glorieuse du règne. Ils nous parlent de puissance, une puissance qui s'emploie, qui se déploie au bonheur de toute la terre. L'œuvre du roi ne sera que magnificence. L'œuvre du roi ne sera que magnificence. Il y aura par exemple des ruisseaux clairs et abondants. Les déserts seront eux-mêmes devenus des terres bien arrosées, par conséquent, n'est-ce pas, la végétation y poussera, la lumière sera puissante, le soleil donnera une lumière 7 fois plus grande. Il faudra des yeux pour supporter cette lumière-là. Une lumière 7 fois plus grande, Ésaïe 30, verset 26. Et Ésaïe nous en parle beaucoup. Il n'est pas le seul, mais il nous en parle beaucoup. C'est là que nous trouvons la plus grande abondance de textes. Comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, ce prophète a parlé au moins 60 ans. Alors vous comprenez qu'il en a eu des prophéties pendant 60 ans. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Voilà la terre. C'est ces choses, il faut y penser, il faut s'y arrêter. Il ne s'agit pas de lire ça comme cela, n'est-ce pas? La solitude, la terre qui était une solitude, elle s'égaiera et fleurira comme un narcisse, se couvrira de fleurs, tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et de triomphe, parce que là où il y aura, n'est-ce pas, cette beauté, cette splendeur, cette magnificence sur la terre, ce vêtement de la création, alors là, n'est-ce pas, il y a en même temps, comme dans un beau paysage, par exemple, il y a les chants des oiseaux, ça fait partie, si on dirait, si vous voulez, de la poésie de l'ensemble. Eh bien là, n'est-ce pas, ce qui fera partie, non pas, si vous voulez, seulement de la poésie, mais ce qui fera partie, n'est-ce pas, de la magnificence, de la beauté, de ce bonheur, ce sont les chants d'allégresse qui monteront vers le Seigneur. Et vous comprenez pourquoi maintenant, déjà, le Seigneur nous demande cette allégresse et les louanges à son nom. Alors, nous allons lire tout de même quelques textes. J'essaie d'en faire le plus possible économie parce qu'il y en a trop. Vous voyez, s'il y a une grande abondance, lisons Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? C'est à vous que ce langage est adressé par Dieu. Ne la connaîtrez-vous pas? Allez-vous être indifférent? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël, tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rébellés contre moi. C'est pourquoi j'ai traité en profane les chefs du sanctuaire, et j'ai livré Jacob à la destruction et Israël aux outrages. Le Seigneur rappelle là que Israël, n'est-ce pas, eh bien, il est allé en sens inverse, n'est-ce pas, et c'est pas un mérite. Ce que l'Éternel lui promet, n'est-ce pas, ne provient pas d'un mérite, mais c'est quelque chose qui vient du pardon de l'Éternel. Il y aura une alliance aussi, cela résulte un peu de ce que nous avons lu, mais elle est exprimée nettement, alors je vais vous la lire, une alliance avec les animaux. C'est ce qui a fait dire ça et autre chose, qui a fait dire à l'apôtre Paul dans Romains 8, que toute la création attend la manifestation des fils de Dieu, n'est-ce pas?
ceux qui vont hériter du salut, tous ceux qui vont, n'est-ce pas, atteindre le règne, les fils de Dieu, parce que la création soupire et souffre en attendant ce moment. Elle a été contrainte, la création. Elle n'est pas dans l'aisance, elle n'est pas dans le plan créateur, elle souffre, elle gémit. Et alors Paul dit, nous aussi, nous gémissons en attendant ce temps. La création soupire et souffre, n'est-ce pas? Eh bien, il y aura donc une alliance avec les animaux. Dans Osée, chapitre 2 et verset 20, nous lisons ceci. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs. Donc c'est pour les hommes que Dieu fait cela. Une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Adieu la chasse, n'est-ce pas? Il n'y en aura plus. Hein, et c'est pas dommage, tant pis pour vous s'il y a des chasseurs. Je me rappelle qu'ici, il y avait un jour un homme d'une assemblée, un frère d'une assemblée qui était chasseur. Et il avait des chiens, il avait toutes sortes de choses. Et puis, je ne sais pas ce que j'ai pu dire dans le cours de son séjour ici, mais toujours est-il que rentrant chez lui, il s'est aperçu qu'étant chrétien et chasseur, n'est-ce pas, eh bien ça n'allait plus. Alors il s'est débarrassé de ses fusils, de ses chiens, n'est-ce pas, et il a demandé pardon au Seigneur. On ne détruit pas pour détruire. Et il faut encore, hélas, se tuer pour manger, mais pour l'utilité, non pas détruire pour détruire. Enfin, je crois que tous ceux qui, aujourd'hui, ont une sensibilité écologique, doivent être heureux, n'est-ce pas, devraient être heureux d'une pareille promesse. La condition des hommes, que sera-t-elle? La condition nouvelle des hommes. Eh bien d'abord, nous avons dit que le peuple était rare sur la terre, les hommes étaient rares, n'est-ce pas? Et il faudra un repeuplement. Il y aura donc un repeuplement. Ésaïe 27:6. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Israël poussera des fleurs et des rejetons. Israël, ici, Jacob, n'est-ce pas, désigne le peuple. La terre sera en majeure partie repeuplée par le peuple israélite. Chapitre 54, verset 3. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton voyage, de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Enfin, c'est magnifique, vous voyez, mais, n'est-ce pas, il y a là le repeuplement. Il y a aussi le chapitre 56 et le verset 8. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Vous voyez que le rassemblement d'Israël est partout, n'est-ce pas, partout. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Donc il y aura quand même un reliquat, un reste des autres peuples, n'est-ce pas, qui seront réunis à Israël et qui vont faire sur toute la terre le peuple de Dieu nouveau, sur toute la terre. Ce sera un règne de justice, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler une théodicée. Une théodicée, un règne de justice, car il ne peut pas y avoir d'autre règne que celui-là. Alors, je suis obligé, je reste dans Ésaïe, et je vais lire chapitre 11, verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent.
alors la terre sera remplie, donc il n'y a plus de place pour autre chose que pour la connaissance de l'Éternel. Il n'y a pas de place dans la mer pour un arbre. Il n'y a pas de place. Bon, alors il n'y a pas de place puisque la connaissance de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est la connaissance? C'est la communion, c'est le lien intime avec l'Éternel, c'est l'obéissance, c'est la justice, c'est l'état de justice par la communion. Par la communion, comme il doit être maintenant dans l'Église, mais il sera là une généralité sur toute la terre. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Nous avons aussi, chapitre 32, verset 1. Alors le roi régnera selon la justice. Jésus ne peut pas régner autrement, bien sûr, mais cela est précisé. Le roi régnera selon la justice. Et les princes, par conséquent ceux qui gouverneront les nations, les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, il n'y aura plus d'aveugles spirituels, n'est-ce pas? Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. C'est-à-dire, autrefois, si vous voulez, voilà, il faut comprendre la rapidité d'expression de l'hébreu. Le cœur des hommes, autrefois, il y avait des hommes tellement légers qu'ils comprenaient rien parce que leur intelligence était très superficielle, pas d'intelligence en profondeur. Alors, ils comprenaient rien. Eh bien, ces hommes qui, même s'ils avaient, si vous voulez, s'ils étaient légers ou s'ils auraient été légers dans l'autre temps, eh bien, ceux-là auront une grande intelligence pour tout comprendre. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun homme qui ne comprendra, n'est-ce pas? Et la langue de ceux qui balbutient, avant il y avait des gens qui ne pouvaient pas parler, qui balbutiaient, eh bien ceux-là auront une langue qui parlera vite et nettement, c'est-à-dire parlera selon le droit, selon la vérité. Et au verset 16 de ce même chapitre, alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Ah, c'est merveilleux, toutes ces promesses-là, n'est-ce pas? Et puis, il y en a dans Sophonie. Sophonie, je n'ai pas épuisé noter Ésaïe, il y en a bien d'autres dans Ésaïe. Mais prenons Sophonie, chapitre 3, verset 9. Là, avant ce verset 9, c'est le rassemblement d'Israël, le rassemblement des nations, le jugement qui est évoqué, puis alors, voilà le règne qui apparaît. Alors, je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel, à tous les peuples, c'est-à-dire à tous les membres des peuples, n'est-ce pas? Je donnerai des lèvres pures à tous les hommes, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Il n'y aura pas qu'Israël, il y aura tout le monde, toute la terre, pour le servir d'un commun accord. Merveilleux, une terre qui va servir Dieu. Vous vous rendez compte? On ne peut pas se représenter une chose comme ça dans le temps où nous vivons, n'est-ce pas? Toute la terre va servir Dieu, n'est-ce pas? Avec des lèvres pures. Et ailleurs, il est dit, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus rien, n'est-ce pas, plus d'hypocrisie, rien du tout, des lèvres pures. Alors, il n'y a plus d'animosité, il n'y a plus de conflit, il n'y a plus rien du tout. C'est la sécurité, c'est la paix. C'est merveilleux, voilà ce que Dieu veut créer. En ce jour-là, verset 11, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, dans le bon sens, n'est-ce pas? Humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Voilà, un peuple petit, c'est un peuple qui trouve son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité, ils ne diront point de mensonge, il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse, mais ils paîtront, ils se reposeront, et personne ne les troublera.
Pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Voyez-vous, le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. C'est merveilleux, n'est-ce pas, toutes ces choses. Il y aura, par conséquent, une grande paix sur la terre par la justice. Tout pécheur devra mourir, je l'ai déjà dit, mais il y a le psaume 101, je ne vais pas y recourir maintenant, qui nous dit que chaque matin, tout pécheur sera retranché. S'il y a un pécheur, n'est-ce pas, il sera retranché, c'est la verge de fer. Il n'y a aussi plus, bien entendu, de quelque chose que nous n'aimons pas beaucoup, n'est-ce pas, c'est la maladie. Il n'y a plus de maladie, bien entendu. Hein? C'est logique. Il n'y a plus de maladie parce que tout le monde a des lèvres pures. Au chapitre 33 d'Ésaïe, verset 24, aucun habitant ne dit « Je suis malade ». Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Vous n'avez pas besoin de maladie. Vous voyez un petit peu où est tout de même à quoi la maladie est associée, n'est-ce pas? Vous voyez? Le peuple d'Israël reçoit le pardon de ses iniquités, il y a des lèvres pures, et personne ne va gémir, dire je suis malade. Alors, sous les tant pis pour les docteurs et les pharmaciens, hein? Non, ça c'était un pis-aller, n'est-ce pas, les docteurs, les pharmaciens, les hôpitaux et tout ça, il n'y en aura plus. Quelle gloire, quelle gloire. Je donnerai au peuple la guérison et la santé, je les guérirai, ce qui veut dire j'entretiendrai leur santé. Le mot guérir veut dire, n'est-ce pas, entretenir la santé. Je les guérirai, je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité, dit Jérémie 33:6. Plus de pleurs ni de cris, le peuple est créé pour la joie, les enfants naissent pour la joie. Ah, chers amis, dans le règne de Dieu, n'est-ce pas, c'est pas l'affliction. S'il y a l'affliction, c'est qu'il y a malheureusement le mal. Et c'est qu'il y a dans le cœur de l'homme des mauvaises choses qui le souillent, n'est-ce pas, et qui produisent des mauvais fruits. Mais là où il n'y a plus rien, où les lèvres sont pures, alors là, le peuple est créé pour la joie. La joie. Il n'y a pas autre chose que la joie. En somme, le contraire de la joie a disparu. Le deuil et tout, n'est-ce pas, tout a disparu. On ne se rappellera plus les choses passées, dit Ésaïe 65, verset 17, je l'ai lu d'ailleurs tout à l'heure. Il n'y aura plus de cruauté parmi les animaux, la terre jouit d'un repos complet et de paix, et bien entendu, on éclate en tout lieu en chant d'allégresse. Quel magnifique de parcourir la terre et puis d'entendre. Nos amis ont trouvé parmi toutes les voitures qui se sont arrêtées pour les prendre, ils ont trouvé un chrétien par hasard, n'est-ce pas, comme ça, là. Mais là, n'est-ce pas, il y en aura partout. Il n'y aura pas besoin de faire d'autostop, d'ailleurs. Soyez tranquilles d'y prendre d'avion. Il n'y aura pas de détournement d'avion, parce que les hommes n'auront pas besoin de machines pour se déplacer. Ça, c'est un tout autre sujet. Enfin, c'est un peu inclus dans le règne. Enfin, c'est quelque chose de magnifique. Il y aura la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit, pour opérer les déplacements nécessaires. Et notamment pour aller à Jérusalem. Le roi est visible, n'est-ce pas? Nous l'avons vu dans Sophonie, n'est-ce pas? Nous le voyons aussi dans Ésaïe. Il règne visiblement. D'abord, quand il est revenu, tout œil l'a vu, tout œil le verra. Il règne visiblement. Et les nations montent à la fête des tabernacles tous les ans pour se prosterner devant lui. Jérusalem, qui est la capitale de toute la terre, sera rebâtie avec un nouveau périmètre que Jérémie indique à son chapitre 31. Versets 38 à 40.
il indique le nouveau périmètre. Et alors, toute la terre éclate, je vous le disais, n'est-ce pas, en chants de louange et d'allégresse, parce que le bonheur est grand, n'est-ce pas, et c'est un bonheur dont on ne se lasse pas, c'est un bonheur qui ne lasse pas, qui ne fatigue pas, sur la terre, n'est-ce pas, on s'est trouvé mettons, toutes sortes de moyens provisoires de se donner un petit bonheur. N'est-ce pas, un peu de bonheur, des gens qui se donnent un peu de bonheur avec, par exemple, s'ils ont de l'argent, ils se font une résidence secondaire, près d'une belle rivière, ils ont un beau terrain, et ils ont un bateau, et ils ont tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Bon, puis ils font de là des bons repas, ils reçoivent leurs amis, etc. Au bout de quelque temps, ils sont lassés. Leur cœur n'est plus réjoui de tout cela. N'est-ce pas? Tandis que là, dans le temps du règne du Seigneur, n'est-ce pas, c'est un bonheur qui ne lasse pas et qui est constant, c'est ce qui fait que constamment il y a des actions de grâce, il y a le chant des cantiques qui s'élèveront de la terre, car on chantera des cantiques. Ésaïe 51, verset 3, les nations de la terre seront même étonnées de ce bonheur. Elles seront émues de tout le bonheur et de la prospérité qui leur viendra de l'Éternel, et elles sauront que cette prospérité vient du roi de Jérusalem. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, puisqu'il y a encore, n'est-ce pas, procréation, il y a encore union. La voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car son amour est éternel. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel. Voilà ce qu'on entend sur la terre, partout, chers amis. Mais merveilleux, ça c'est une, n'est-ce pas, c'est un tableau magnifique. Alors, connaître sa Bible, lire sa Bible et ne pas avoir découvert ce grand tableau-là, n'est-ce pas? Eh bien, avouez que c'est une lacune terrible, et c'est pourquoi il était nécessaire que nous venions à cette évocation du règne visible de Jésus-Christ sur la terre. C'est ça la victoire de Dieu manifestée sur cette terre, il faut qu'elle soit manifestée. Bien entendu, cette victoire va se transporter dans l'éternité, n'est-ce pas? Mais il fallait qu'elle soit manifestée sur cette terre. Et alors là, c'est là que les dominations vont être saisies par Christ, parce que les dominations, n'est-ce pas, les dominations, leur défaite est apparente devant tous les anges restés fidèles, n'est-ce pas? Et alors, Dieu n'agit que par, je ne dirais pas selon un mode démocratique, disons, n'est-ce pas, mais c'est quelque chose, si vous voulez, qui s'apparente un peu à ça en pur, n'est-ce pas, c'est-à-dire que Dieu veut convaincre, montrer à tous ceux qui sont restés ses fidèles, il leur a montré l'Église, et comment, n'est-ce pas, dans l'Église, il rachetait des hommes, il les tirait de la mort, la sagesse infiniment variée de Dieu, pendant son règne, il va leur montrer le bonheur qu'il peut donner, n'est-ce pas, au peuple de la terre. Et alors les dominations seront confondues, et quand elles seront complètement confondues, elles n'ont plus mot à dire. Satan ne peut plus rien dire, tous ceux qui sont avec lui ne peuvent plus rien dire, et leur condamnation est juste. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ aura pu mettre sous ses pieds tout ennemi, n'est-ce pas? Et que alors la mort ne sera plus utile quand il y aura eu cette dernière révolte de Satan qui est déliée pour un tout petit peu de temps. Il est délié parce que ceux qui sont nés sur la terre, hélas, ceux qui sont nés sur la terre pendant le millénium, qui n'ont pas connu le temps d'avant, le nôtre, qui n'ont pas connu le temps du péché, le temps du trouble, de la guerre, le temps du mensonge, eh bien ceux-là, n'est-ce pas, ils n'ont connu que le bonheur, mais leur cœur d'homme n'est pas changé. Vous voyez que la marche par la vue est incapable de changer le cœur de l'homme. Ne commettez jamais, vous, cette erreur-là, n'est-ce pas? C'est la foi, et comme ils n'ont pas vécu dans le temps de la foi, ils participent à la justice générale, parce que sans ça ils auraient été retranchés, ils participent, ils arrivent au bout du millénium, et ils ne sont pas éprouvés. Le diable va venir pour les éprouver. Malheureusement, il va lever parmi ces hommes des légions. Des hommes qui auront connu ce temps, cette splendeur, vont encore suivre le malin qu'ils n'avaient pas connu, qu'ils n'ont pas vu,
ils vont le suivre. Je pense qu'il y en aura bien entendu qui ne le suivront pas. Alors ceux qui le suivront, eh bien ceux-là sont éliminés, sont impropres au règne éternel. Voilà, tout ennemi, n'est-ce pas, sera... Alors ceux qui vont rester dans le millénium, tous ceux qui vont rester, parce qu'il en restera, bien entendu, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, la Bible ne nous le dit pas, mais cela va de soi, ils rejoindront, puisqu'il n'y aura en somme, n'est-ce pas, qu'un seul homme nouveau, ils rejoindront les autres par une transformation qui nécessairement, n'est-ce pas, les ramènera à l'état des autres, n'est-ce pas? Il faut penser cela. En tout cas, n'est-ce pas, après ce millénium, alors le règne de Christ se transporte sur une nouvelle terre. Nous verrons cela demain.